La schizophrénie est une maladie fréquente. 600 000 personnes en souffrent en France. Si on compte la famille, les frères, les sœurs, les proches, ce sont 3 millions de personnes qui sont impactées. Et au niveau mondial, c'est 1% de la population qui est touchée, toute culture et tout milieu confondus. Il y a enfin un portail disponible pour chacun pour informer sur la maladie qu'est la schizophrénie. C'est une maladie beaucoup plus répandue qu'on ne pense, une maladie sur laquelle courent beaucoup de vieux clichés. Souvent, les symptômes de cette maladie sont des symptômes invisibles, on ne les connaît pas. Grâce à ce portail, les gens pourront aller demander de l'aide, se renseigner sur les structures qui existent, se renseigner tout simplement. La schizophrénie, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens. On a tous dans notre entourage, sans peut-être même le savoir, quelqu'un qui est touché par cette maladie. Un ami, une amie, un voisin, un enfant d'amis. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Regardez ce portail, allez voir ce qui s'y passe. Et puis surtout, ne véhiculez pas des fausses idées sur une maladie aussi grave que la schizophrénie. En France, faute d'informations, de vieux clichés circulent sur la schizophrénie dans les médias et dans la société. Le mot est utilisé à tort et à travers. Et cela engendre une méconnaissance totale de la maladie auprès du grand public et un cercle vicieux qui mène de l'ignorance aux préjugés et des préjugés à la discrimination. Le maintien de ces croyances populaires cristallise la stigmatisation de la maladie, source de rejet social et de souffrance accrue des personnes touchées. Tant que le débat public ne reposera pas sur une connaissance commune et juste, les actions des politiques publiques de santé et par extension la recherche, les projets de développement, de soutien et d'intégration demeureront considérablement affaiblis. Il est grand temps d'agir contre les idées fausses pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Il est grand temps de changer de regard sur ces maladies. Peu importe les mots qu'on met sur ces mots qui nous frappent. Il y a cet insupportable sentiment d'impuissance. Voir son enfant souffrir, s'éloigner, sombrer. Il y a la peur irrépressible de le perdre à jamais. Il y a l'incompréhension. Il y a la douleur de l'internement. Il y a la solitude, la sienne et la vôtre. Ne pas perdre le lien, jamais. Il y a les années, et puis, peu à peu, renouer le fil. Chaque jour, jour après jour. Accepter, l'accepter, ne jamais lâcher. Retrouver le bonheur de se retrouver, de chacun de ces instants gagnés, jour après jour. Recomposer une famille, reconstruire le lien, retrouver les câlins. Aujourd'hui, mon enfant a retrouvé un travail depuis 6 mois. Il a besoin de ce quotidien, il en aime le rythme, il a besoin de ce cadre qui l'apaise. Il a retrouvé sa famille, il a retrouvé une fiancée, et moi, grâce à lui, j'ai retrouvé la femme que j'ai aimée il y a 25 ans et qui est aujourd'hui ma femme.